Bonjour, je m'appelle Célian Péverse et aujourd'hui je suis ici pour partager une histoire qui a véritablement changé ma vie. J'ai 50 ans et je vis à Asheville en Caroline du Nord. En tant qu'artiste visuel, la créativité a toujours fait partie de moi. Mes journées sont remplies de dessins et de réflexions sur la vie en montagne. Mon compagnon Noé et moi menions une existence paisible jusqu'à ce qu'une nuit de mai 2001 vienne tout bouleverser. Depuis mon enfance, mon rapport à la spiritualité a toujours été complexe. Ayant grandi dans une famille religieuse, je n'ai jamais vraiment ressenti que ces croyances me correspondaient. J'ai toujours cherché des réponses, à la quête de quelque chose de plus, au-delà des enseignements reçus. Comme souvent, l'univers a choisi de me donner ces réponses au moment où je m'y attendais le moins. Cette nuit-là, alors que je me préparais à aller me coucher, Noé était déjà dans le lit et j'étais seule, terminant ma routine nocturne. Soudain, une pression immense s'est abattue sur ma poitrine, comme si un interrupteur avait été déclenché, supprimant tout ce qui m'entourait. Ce qui a suivi est difficile à expliquer, mais je vais essayer car je sais que cette expérience ne m'appartient pas seulement à moi. Elle a un sens plus large et la partager fait désormais partie de ma mission. Donc cette nuit-là, je dois vous dire que j'ai été mort pendant 14 minutes. À mon retour, j'ai acquis une perspective nouvelle sur la vie, la mort et l'avenir. Un instant, j'étais dans la salle de bain et l'instant d'après, j'avais disparu. Pas dans le sens habituel du terme. J'ai commencé à flotter. En regardant en bas, j'ai vu mon corps étendu sur le sol. Ma première pensée a été que cela ne pouvait pas être réel, mais c'était bien réel, plus tangible que tout ce que j'avais jamais connu. Tout ce que j'ai vécu, j'ai essayé de l'appeler et de crier à Noé, mais le silence était total. C'est alors que j'ai compris que je n'avais ni voix ni corps, mais seulement une essence consciente. Étonnamment, je n'ai ressenti aucune peur. Au contraire, une paix indescriptible m'a envahi. C'était comme si toutes mes inquiétudes et angoisses s'étaient évaporées. Noé est ensuite entrée en courant dans la salle de bain, la peur dans les yeux. Elle a crié mon nom en me voyant étendue au sol. Mais pour moi, c'était comme un film muet. Quand j'ai essayé d'appeler les soignants, je la voyais interagir avec eux alors qu'ils commençaient à s'occuper de mon corps, et ce spectacle était à la fois fascinant et surréaliste. Je voulais lui faire savoir qu'elle allait bien et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, mais il m'était impossible de communiquer avec elle. À ce moment-là, le temps semblait perdre tout sens. Je ne savais pas si j'étais là depuis quelques minutes ou plusieurs heures, mais en observant la scène, j'ai commencé à ressentir une force qui me tirait, comme si quelque chose m'appelait ailleurs. Ce n'était pas une force physique, mais plutôt une sensation, une intuition profonde indiquant qu'il était temps de partir. C'est alors qu'un événement extraordinaire s'est produit. La porte de la chambre, jusque-là fermée par les secours, s'est ouverte d'elle-même. À travers cette ouverture, j'ai aperçu quelque chose d'incroyable. Des sphères de lumière bleue flottaient, se déplaçant avec élégance et intention, sans aucune logique pour les expliquer. Ces sphères n'étaient pas de simple lumière. Elles avaient une forme de conscience. Je pouvais les sentir autour de moi. Bien qu'il n'y ait pas de mots, une communication profonde s'établissait, comme si elle m'invitait à les rejoindre, me rassurant que j'étais en sécurité. Sans hésiter, j'ai suivi la sphère lumineuse et quitté mon corps, laissant derrière moi les soignants, tandis que toute ma vie prenait un tournant vers une expérience qui allait transformer ma compréhension de tout. En suivant cette lumière, je me suis retrouvée projetée ailleurs. Dans un lieu indescriptible, je me retrouvais soudain dans un immense champ de fleurs. Mais ces fleurs n'étaient pas ordinaires. Elles brillaient de teintes que je n'aurais jamais cru possibles, avec des couleurs éclatantes que celles de la terre ne pourraient jamais égaler. Le champ semblait s'étendre à perte de vue dans toutes les directions. Chaque pas que je faisais, bien que sans corps, semblait provoquer une réaction des fleurs, comme si elles prenaient conscience de ma présence. Le champ tout entier agissait comme une entité vivante et consciente. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus stupéfiant. Je pouvais communiquer avec ces fleurs, non pas par des mots, mais par une compréhension mutuelle. Chaque fleur possédait sa propre histoire, sa propre énergie. Certaines semblaient vieilles et sages, tandis que d'autres débordèrent de jeunesse et d'énergie ludique.
En explorant ce champ incroyable, j'ai commencé à saisir quelques vérités fondamentales sur la nature de la réalité. Tout est interconnecté, les fleurs, la terre, l'air et moi-même. Il n'existe pas de véritable séparation entre nous. C'est alors que j'ai eu une révélation profonde sur ce que beaucoup considèrent comme le ciel. Ce n'est pas un lieu de jugement, comme certaines religions le prétendent souvent. Il n'y a pas de porte en or, ni de Saint-Pierre attendant d'examiner nos âmes. Le ciel est un espace d'énergie pure et de création, un environnement où l'imagination et la réalité se fusionnent. J'ai compris que tout ce que je désirais ou imaginais pouvait se manifester instantanément dans cet état. C'était comme si la structure de la réalité répondait à mes pensées et émotions. Lorsque je pense à une couleur particulière, les fleurs autour de moi se transforment en cette teinte. Si je ressens de la joie, tout le champ vibre de cette excitation. Cette compréhension est bouleversante. Le paradis n'est pas une destination finale, mais un état d'être, un niveau de conscience que nous pouvons créer et vivre librement, au-delà des contraintes du monde physique. J'ai senti une présence s'approcher de moi. Au moment où je me suis retournée, du moins, c'est l'impression que j'en ai eue, j'ai aperçu une silhouette féminine. Elle m'a souri, ses yeux rayonnants de sagesse, comme si elle me disait en silence « Êtes-vous prêt à poursuivre votre chemin ?» Plus tard, j'ai appris que cette figure féminine s'appelait Héloïse et qu'elle serait ma guide dans ce nouvel univers d'existence. J'ai laissé derrière moi les champs fleuris, désireux de découvrir les révélations que le ciel avait à m'offrir. La femme qui s'était approchée de moi était Héloïse. Bien que nous n'ayons pas échangé de paroles, son nom m'est venu à l'esprit. Elle dégage une sérénité telle que je me sens complètement à l'aise, même dans ce cadre si étrange. D'un simple geste, elle m'invite à la rejoindre, marquant ainsi le début de notre aventure. Au fur et à mesure que nous avançons, le paysage environnant change sans cesse. Parfois, nous marchons le long d'un sentier de pierres scintillantes, puis traversons de profondes vallées et de majestueuses montagnes. Les eaux cristallines des lacs apparaissent et disparaissent devant nous, comme si le paysage répondait à nos pensées et émotions. Tout semble être en perpétuel mouvement, de sorte qu'au cours de notre promenade, chaque révélation émergeait de notre intérieur. Sa présence est toujours palpable, réconfortante et légèrement éclairante. À chaque pas, je réalise que c'est comme une leçon, une nouvelle découverte. À l'évidence, j'apprends davantage ici qu'au cours de mon existence terrestre. Pour briser le silence, j'entends en moi la voix de Calypso qui me dit « Ce que vous voyez maintenant n'est pas la fin d'un voyage, mais le début d'une nouvelle compréhension. » J'aimerais poser 1000 questions, mais avant de pouvoir m'exprimer davantage, il est important de préciser que ce que vous appelez le ciel sur terre n'est qu'une ombre, une interprétation limitée de ce qui se trouve réellement au-delà du plan physique, tandis que nous poursuivons cette conversation. Le paysage autour de nous a de nouveau changé et soudain, nous nous sommes retrouvés dans une immense clairière, peuplée d'innombrables sphères lumineuses flottant tout autour de nous. Chaque sphère semblait abriter un univers à part entière. Héloïse désigna les sphères et déclara « Regardez, chacune d'elles représente une réalité, un univers distinct. Ce que vous appelez le paradis n'est qu'une option parmi une multitude. » J'étais complètement estomaquée. C'était comme si la définition même du paradis et de l'enfer, ainsi que des récompenses et des punitions après la mort, s'était déconstruite sous mes yeux. Je n'étais pas en mesure de saisir tout cela d'un coup, mais la profondeur des révélations qui m'étaient offertes était écrasante. Pourtant, une question me traversa l'esprit. Qu'est-ce qui détermine notre destination après la mort? Héloïse, me regardant avec une profonde compréhension, répondit « Ce n'est pas un jugement extérieur qui conditionne ce qui se passe après la mort, c'est le reflet de l'état intérieur de votre âme. Chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous éprouvez, façonne votre parcours. Le passé n'est pas annulé, mais intégré. Cela permet une véritable évolution. » Une vague d'acceptation et de compréhension se déversa en moi alors que j'assimilais ces paroles, ouvrant la voie à une perception plus profonde de l'univers. Les préoccupations qui me pesaient avant commencèrent à s'estomper, favorisant ce processus d'apprentissage. Héloïse m'emmena ensuite dans un endroit différent, un espace totalement vide, dépourvu de forme ou de caractère.
J'avais l'impression de flotter parmi les nuages, mais au centre de cet espace, une silhouette commença à émerger. Mon cœur s'emballa, car je ressentais une reconnaissance immédiate. C'était Karine, mon arrière-grand-mère. Mais elle n'était pas comme je l'avais connue. Elle apparaissait jeune, radieuse et pleine de vie, loin de l'image de la vieille dame que j'avais vue sur Terre. Sa voix résonnait avec une chaleur réconfortante et une énergie bienveillante. « Bonjour, ma chère Calliope », dit-elle, sa voix mélodieuse remplissant mon esprit, tandis que je luttais pour contenir mon enthousiasme. Karine, qui était décédée quand j'étais adolescente, avait toujours tenu une place spéciale dans mon cœur. La rencontre avec mon arrière-grand-mère dans ce royaume au-delà de la vie fut l'un des épisodes les plus surréalistes de cette expérience. « Je ne comprends pas, » dis-je, ressentant une interrogation profonde. « Que fais-tu ici ?» Elle me sourit, ses yeux brillants de sagesse, et répondit « Je suis ici pour t'aider à saisir ton but, mon cher, et sache que ton périple ne s'arrête pas ici. » Je la regardais, perplexe, tandis qu'Héloïse hocha la tête pour m'encourager à continuer d'écouter Karine. Puis elle me révéla quelque chose qui résonna profondément en moi. « Calliope, tu as un don dont le monde a plus que jamais besoin, c'est pour cela qu'on t'a ramené. » Je répondis, étonnée, ressuscitée sans vraiment comprendre. « C'est la vérité, » confirma Karine d'une voix assurée. « Ton temps sur Terre n'est pas encore terminé. Il reste des choses à accomplir. Le monde s'apprête à vivre une période de grands bouleversements et les gens auront besoin d'un guide, d'espoir. Tu es celle qui peut t'aider à reconnecter les âmes et à élever les vibrations. » Elle évoqua un événement prévu en septembre de cette année-là. À l'époque, je ne savais pas encore qu'elle parlait des attentats du 11 septembre qui allaient marquer le monde. Karine poursuivit en affirmant que ma mission serait d'accompagner autrui à travers ces temps difficiles et à les réconcilier avec leur essence spirituelle. Bien que j'ai été impressionnée par la profondeur de son message, je ressentais une grande appréhension. Comment pourrais-je accomplir une telle tâche? Cela me semblait bien au-delà de mes capacités. Mais Karine, souriante et apaisante, posa une main sur mon épaule et dit « Tu commences à voir au-delà du voile de la réalité. Tu comprendras sans aucun doute les choses plus clairement. Les connexions invisibles pour la plupart des gens, ta mission sera de bâtir un pont entre ces deux dimensions. » Avec ces mots, un profond sentiment de vocation s'est éveillé en moi. C'était à la fois effrayant et très émouvant. Je n'avais pas une idée précise de la façon d'y accéder, mais j'étais convaincue que Karine m'indiquait la bonne direction. Avant même que je puisse poser d'autres questions, j'ai ressenti une force me retenir en arrière, comme si le temps s'était figé. Peu à peu, l'espace vide autour de moi s'est estompé et la silhouette de Karine s'éloignait doucement. « Souviens-toi de tout ce que tu as appris ici, Calliope. » Ai-je entendu la voix d'Héloïse résonner doucement dans mon esprit. Maintenant, ces vérités sont en toi. Sur ces mots, je commençais à regagner mon corps. La sensation du retour était intense, comme si je tombais de très haut. Mais au lieu de cela, je chutais de l'intérieur. En un clin d'œil, l'immensité et la liberté que j'avais connues furent comprimées jusqu'aux limites de mon être. J'ouvre les yeux et la première chose qui me frappe est le visage inquiet d'un soignant. « Monsieur Harrers, écoutez-moi, » demande-t-il. Sa voix, d'abord grave, devient vite claire. J'essaie de répondre, mais j'ai trop la gorge sèche. Je peux seulement hocher légèrement la tête. « Vous nous avez fait peur, » dit-il en souriant visiblement soulagé. « Vous avez eu un arrêt cardiaque pendant 14 minutes. C'est un miracle, disent-ils, que vous soyez revenu après 14 minutes sans aucune blessure visible. Mais pour moi, c'était comme si j'avais traversé l'éternité. » Lorsque les soignants s'apprêtaient à me transporter à l'hôpital plutôt qu'aux toilettes, leurs yeux étaient rouges et gonflés, comme si j'avais pris plusieurs années en un seul instant. À peine 14 minutes plus tard, ils s'agenouillent à mes côtés, manifestement soulagés que je sois toujours en vie, bien que profondément choqué. Je voulais le rassurer, lui dire que tout irait bien, mais je n'avais toujours pas la force de parler. L'expérience que je viens de vivre est si puissante et irréelle que j'ai du mal à trouver les mots pour la décrire. Dans les jours qui ont suivi, alors que je me remettais à l'hôpital, une prise de conscience m'a frappée. Quelque chose de fondamental avait changé en moi.
Ce n'était pas simplement le souvenir de cet événement qui m'accompagnait, mais une profondeur d'expérience, comme si une nouvelle perspective sur le monde s'était éveillée en moi. Les liens entre les personnes, les événements et même les objets autour de moi commençaient à se révéler d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'était comme si je percevais le fil invisible qui unit toutes choses, un lien qui transcende le monde physique. J'ai commencé à avoir des visions, des éclairs d'anticipation pour l'avenir, ainsi qu'une intuition renforcée concernant les personnes qui m'entouraient. Au début, ces visions me faisaient peur. Je craignais d'être devenu fou ou que mon cerveau ait été endommagé à cause du manque d'oxygène suite à un arrêt cardiaque. Cependant, je me suis rappelé les mots de Karine. Vous verrez ce qui se cache derrière le voile. Ces nouvelles perceptions, bien que déroutantes au début, ont rapidement commencé à prendre sens. J'ai compris qu'elles faisaient partie du but qui m'a été révélé lors de cette expérience. Ce sont des outils que je dois utiliser pour accomplir la mission qui m'a été confiée. Lorsque j'ai finalement quitté l'hôpital pour rentrer chez moi, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Bien que le monde extérieur semblât inchangé, je l'observais maintenant avec un niveau de clarté qui m'était auparavant inconnu. J'étais conscient que j'avais du travail à accomplir et que cette nouvelle perception et cette compétence n'étaient pas seulement un don, mais aussi une responsabilité. Dans les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à saisir plus clairement ce que signifie passer au-delà du voile. Ce n'est pas simplement une vision de l'avenir ou de ressentir l'énergie des autres. Bien que cela fasse partie de l'expérience, c'est une compréhension plus profonde de l'interconnexion de tout ce qui existe. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque émotion que nous émettons crée des ondulations dans le tissu de la réalité, influençant tout ce qui nous entoure de façon que nous ne percevons généralement même pas. Mon art, qui a toujours été une part essentielle de ma vie, a connu une transformation profonde. J'ai commencé à peindre des paysages issus de mes visions, des panoramas éthérés rappelant le ciel. J'ai ressenti la présence de la lumière, ce réseau énergétique qui relie tout, et cela s'est peu à peu révélé dans mes œuvres. Ceux qui découvrent mes créations me disent souvent qu'ils éprouvent une profonde sérénité ou un lien avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Je sais que cela fait partie de ma mission, mais je pressens aussi qu'il reste encore beaucoup à explorer. Karine m'a expliqué que je devais être un pont entre ces deux mondes, et avec le temps, j'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait. J'ai commencé à donner des cours de conseils spirituels, d'abord seulement à des amis et connaissances, puis grâce au bouche à oreille, de plus en plus de personnes sont venues vers moi. Elles m'apportaient des préoccupations très diverses, relations brisées, traumatismes passés, angoisses pour l'avenir. En les écoutant, je perçois au-delà de leurs mots, détectant dans leur énergie des blocages qui les retiennent. En m'appuyant sur ce que j'ai appris lors de mes expériences de mort imminente, je les aide à se reconnecter avec leur âme et à élever leur vibration. Je leur montre que la véritable essence du ciel ne se limite pas à un lieu lointain que l'on atteint après la mort, mais qu'elle est un état d'être accessible ici et maintenant. La leçon la plus précieuse que je transmets est celle de la puissance de l'amour. Pas simplement l'amour romantique ou familial, mais l'amour universel et inconditionnel. Ayant traversé une autre dimension, j'enseigne aux gens à s'ouvrir à cet amour, à le laisser circuler en eux et à le rayonner autour d'eux. Avec le temps, j'ai pu constater les effets de ces rencontres. Ceux qui étaient enfermés dans des schémas négatifs amorçaient des changements positifs dans leur vie. Les relations se réparaient, les blessures s'apaisaient, la peur se muait en courage. En septembre 2001, ce que Karine avait prédit s'est concrétisé avec les attentats du 11 septembre, bouleversant le monde et semant peur et incertitude partout. Pourtant, d'une certaine manière, j'étais prête. Je suis consciente que ma mission est plus essentielle que jamais. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai ouvert les portes de ma maison pour organiser un groupe de méditation et de guérison. J'enseigne des pratiques visant à élever les vibrations et à connecter les énergies cosmiques afin d'aider les gens à trouver la paix et un sens au cœur du chaos. Ce fut une période difficile, mais aussi extraordinairement enrichissante. J'ai été témoin de transformations chez les gens, observant la communauté se rassembler d'une manière que je n'aurais jamais cru possible.
Tout au long de ces moments, j'ai senti la présence constante des êtres de lumière que j'avais rencontrés lors de mon expérience de mort imminente. Ils étaient toujours à mes côtés, me guidant, me soutenant et me rappelant ma mission. J'ai la certitude que mon parcours ne fait que commencer, et au fond de moi, je sais que je suis sur la bonne voie. Chaque jour apporte de nouveaux défis ainsi que la chance de grandir et d'apprendre, et chaque jour, je ressens une profonde gratitude pour cette seconde chance qu'ils m'ont offerte, celle d'être une lumière pour le monde. Au fil des années, ma mission a évolué suite à mon expérience. Les compétences acquises se sont affinées et précisées. Ma vision de l'avenir est devenue plus claire et détaillée, et ma capacité à ressentir et interpréter les énergies des individus et des lieux s'est intensifiée. Cependant, ces capacités entraînent aussi leur lot de défis. Il y avait des jours où le fardeau de voir à travers le voile devenait écrasant. Observer la douleur des gens, non seulement dans leur vie actuelle, mais aussi dans leur passé et parfois dans leur avenir, m'épuisait émotionnellement. C'est durant cette période que j'ai compris combien il était essentiel de prendre soin de soi et de poser des limites saines. La pratique quotidienne de la méditation, la connexion avec la nature et des moments de silence et d'introspection sont devenus indispensables pour préserver mon équilibre. Ma relation avec Noé a elle aussi connu de nombreuses transformations. Au début, il avait du mal à accepter le changement. La femme revenue d'entre les morts n'était plus celle qu'il avait connue. Nous avons traversé de nombreux échanges difficiles et des moments de malentendus, mais peu à peu, grâce à la patience et à l'amour, il a commencé à comprendre ma nouvelle réalité. Noé est devenu mon plus grand soutien et a facilité mon chemin dans ce nouvel univers de possibilités. Mon travail continue d'évoluer et de se développer. J'ai commencé à voyager pour donner des conférences et des séminaires sur l'expansion de la conscience, la guérison énergétique et la véritable nature de la réalité. J'écris également des livres pour partager mes expériences et mes enseignements. Naturellement, tout le monde ne réagit pas positivement à mon message. J'ai fait face au scepticisme, aux moqueries et même à l'hostilité. Certains m'accusent de mentir, d'autres prétendent que je diffuse des informations dangereuses. Ces critiques, bien qu'elles soient douloureuses, m'ont fait comprendre que je remets en question de nombreuses croyances établies. J'ai appris à ne pas le prendre personnellement, car cela me rappelle que chacun évolue à son propre rythme et selon son niveau de compréhension. Mon but n'est pas de convaincre quiconque, mais d'offrir une nouvelle perspective à ceux qui sont ouverts à l'accepter. Une des parties les plus gratifiantes de mon travail est d'observer comment ceux qui ont intégré ces concepts ont commencé à transformer leur vie. J'ai été témoin de personnes surmontant leur dépendance, guérissant des relations autrefois jugées irréparables et découvrant un sens et un but là où il n'y avait auparavant que du désespoir. Chaque récit de transformation témoigne des raisons pour lesquelles je suis revenue et que mon œuvre fait partie d'un tout plus vaste. En repensant à cette nuit qui a changé ma vie, je réalise désormais que mon expérience de mort imminente était non seulement une vision de l'au-delà, mais un appel à vivre autrement, à embrasser une compréhension plus large de la réalité dont notre existence physique ne représente qu'une infime partie. J'ai compris que nous sommes tous des êtres multidimensionnels, dont l'existence dépasse la vie terrestre. Notre âme est éternelle et progresse à travers une multitude d'expériences et de réalités. Enfin, chaque personne, chaque être, chaque particule de l'univers est reliée dans un immense réseau d'énergie et de conscience. Je considère que l'amour est la force la plus puissante de ce tissu cosmique, mais pas l'amour restreint que nous connaissons habituellement dans nos vies humaines, qu'il soit romantique ou familial. Il s'agit de l'amour universel et inconditionnel qui imprègne toute existence. Cet amour nous guide, nous guérit et permet notre croissance ainsi que notre évolution. C'est le fondement de tout, la clé pour éveiller notre véritable essence et notre conscience cosmique. Depuis mon retour à la vie, ma mission a été d'aider les gens à se reconnecter à cette vérité essentielle, de leur montrer comment transcender les limites de notre réalité physique et accéder à une conscience plus élevée. Je me souviens avec une grande clarté de la paix profonde que j'ai ressentie de l'autre côté, comprenant que tout fait partie d'un plan plus vaste.
Je souhaite partager cette sagesse avec le plus grand nombre possible. Si un message doit émerger de mon expérience, c'est que nous sommes bien plus que nos corps, bien plus que nos esprits ou changer leur existence personnelle. J'ai été témoin de personnes qui ont vaincu leur dépendance, rétabli des relations qui semblaient auparavant irréconciliables et trouvé un sens et un objectif là où il n'y avait auparavant que du désespoir. Chacune de ces histoires de transformation me rappelle pourquoi je suis revenue et que ma mission s'inscrit dans un dessein plus grand. Aujourd'hui, en repensant à cette nuit-là après mon expérience de mort imminente, je réalise que celle-ci n'était pas seulement un aperçu de l'au-delà, c'est un appel, un éveil à un nouveau mode de vie, une compréhension plus profonde de la réalité dont notre dimension matérielle n'est qu'un fragment. J'ai compris que nous sommes tous des entités multidimensionnelles, notre existence s'étendant bien au-delà de cette vie. Notre âme est éternelle et progresse à travers de multiples expériences et réalités. Au fond, chaque individu, chaque être, chaque particule de l'univers est interconnecté au sein d'un immense réseau d'énergie et de conscience. Je crois que l'amour représente la force la plus puissante de ce réseau cosmique. Mais il ne s'agit pas de l'amour romantique ou familial limité que nous connaissons dans notre existence humaine. C'est un amour universel et inconditionnel qui imprègne tout ce qui existe, nous guidant, nous guérissant et nous permettant de grandir et d'évoluer. C'est la base de tout, la clé pour éveiller notre véritable essence et notre conscience cosmique. Depuis mon retour à la vie, ma mission a été d'accompagner les gens dans la reconnexion à cette vérité essentielle et de les aider à dépasser les barrières de notre monde physique pour accéder à une conscience plus haute en chacun de nous. Je ressens encore vivement la paix profonde que j'ai éprouvée de l'autre côté. Comprendre que tout cela s'inscrit dans un plan plus vaste me pousse à partager ces enseignements avec le plus grand nombre possible. Si je souhaite que chacun retienne un message issu de mon expérience, c'est que nous sommes bien plus que nos corps, plus que notre esprit ou, dans les circonstances de notre vie actuelle, nous sommes des êtres éternels intégrés à la conscience infinie et universelle. L'amour, cet amour véritable et inconditionnel, représente la clé pour éveiller notre conscience intérieure. Mon expérience de mort imminente m'a montré que la mort telle que nous la percevons n'est pas quelque chose de terrifiant. Elle n'est qu'une transition, une porte vers une existence plus vaste. Bien que notre temps dans ce monde physique soit limité, notre impact ici est immense. Chaque geste de gentillesse, chaque moment de compréhension, chaque manifestation d'amour engendre des répercussions bien au-delà de notre perception. Alors chérissez la vie avec un but, aimez sans réserve, recherchez la vérité qui résonne en vous et n'oubliez jamais que vous êtes une lumière éternelle brillant dans un univers rempli de possibilités infinies. Acceptez cette vérité et vous réaliserez que le ciel n'est pas une destination lointaine, il est ici, en chacun de nous. Si ce témoignage spirituel vous touche, n'hésitez pas à mettre un like, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et aidez-nous à transmettre ce message au plus grand nombre. À bientôt pour notre prochaine vidéo.